3 mauvaises habitudes à bannir en 2024 par une maman célibataire. Numéro 1, la victimisation. Maman, tu as trop pleuré. En un an, il s'agit de s'asseoir concrètement pour trouver des solutions. Pleurer n'a jamais changé la situation de quelqu'un. Est-ce que tu t'es déjà assise pour réfléchir à qu'est-ce que je peux faire? Même si ça, je ne peux pas faire, est-ce que j'ai une alternative? Par exemple, si je ne peux pas entreprendre parce que je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, par exemple, acheter cette boutique, j'ai la solution en ligne. J'ai Internet, par exemple, sur mon téléphone. Je peux créer des réseaux sociaux et je peux commencer à me créer une petite communauté pour pouvoir vendre. Tu vois, si par exemple, je n'arrive pas à faire garder mes enfants pour aller faire un entretien, je peux demander, par exemple, s'ils peuvent me faire un entretien en ligne. Je m'arrange si mes enfants sont en bas âge, en tout cas peut-être à les faire dormir, en tout cas m'arranger pour avoir un moment libre dans la journée. Et comme je connais mon programme de maman, je donne une heure et c'est à cette heure que je fais l'entretien et je suis sûre de m'en sortir. Dans tous les cas, trouve une solution parce que pleurer ne va pas changer ta situation. Tu es une maman seule. Pendant cette période transitoire, tu dois pouvoir t'accommoder et trouver des solutions. Sinon, tu risques de perdre du temps et de ne rien accomplir. Deuxième chose, ne pas t'organiser, c'est-à-dire ne pas avoir de to-do list dans la journée. Que ce soit une to-do list écrite papier, tu ne peux plus subir tes journées. Il faut que tu saches exactement quand tu te lèves le matin, même si tu es une maman au foyer, qu'est-ce que tu dois faire du matin jusqu'au soir. Ton seul programme ne doit pas tourner autour des enfants. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, ton seul programme c'est envoyer les enfants à l'école, te débarrasser rapidement d'eux pour pouvoir retourner à la maison, dormir et regarder des émissions télé. Ça, j'en parle par exemple pour les mamans qui bénéficient de pensions alimentaires, d'aides, d'allocations sociales, etc. Ça ne va pas durer continuellement. Ces enfants-là vont être emmenés à grandir et ces aides-là vont diminuer. D'ailleurs, maintenant même, il y a une nouvelle loi. En tout cas en ce qui concerne l'immigration. Et donc, si tu n'es pas française, il y a certains avantages dont tu ne pourras plus bénéficier. Bref, donc c'est pour t'inciter à avoir quelque chose à faire dans la journée, que ton programme ne tourne pas seulement autour de tes enfants. Ne compte pas sur un homme pour t'en sortir. N'attends pas le mariage pour t'en sortir. Tu dois pouvoir être capable de faire quelque chose de tes 10 doigts, même si tu es à la maison, pour pouvoir te prendre en charge avec tes enfants. C'est très important. La plupart des hommes n'aiment pas venir, voilà, s'accommoder de tout ça. C'est lui qui va tout payer. Non, c'est pas possible. Il faut que tu puisses faire quelque chose. Le mariage ne va pas te sauver. Autre chose, ne pas te former à la gestion de tes finances. C'est très important de nous éduquer financièrement. C'est une femme qui était complètement noyée sous les dettes qui te parle. C'est dans cette situation que Dieu m'a appris combien c'était important de se former à la gestion de ses finances personnelles. Si tu ne fais pas ça, tu es foutu. Il faut absolument que tu apprennes à budgétiser. Quand tu reçois ton argent de fin du mois, que tu ne vives pas seulement comme ça, que tu puisses t'asseoir, faire un tableau, que ce soit sur ton téléphone, sur un papier, et puis affecter tes dépenses. Surtout quand tu es une femme seule à gérer des enfants, tu ne peux plus te permettre de dépenser ton argent sans savoir où il va. Tu dois être capable de maîtriser ton budget de charges fixes, de charges courantes, de charges occasionnelles, etc. C'est très important. N'hésite pas à m'écrire inbox par exemple si tu as besoin d'un tableau pour le suivi de tes finances. Je me ferai une joie de te le partager. Ici, on s'entraide et on réussit ensemble. Que Dieu te fasse du bien.